Perdre son gamin, ça c'est énorme. J'ai eu de la chance parce qu'il était heureux. Et ça, c'est principal. Je suis un pro de la moto, un passionné de la moto. J'aime la moto. Comme dit mon épouse, c'est ma maîtresse. Mon rêve, c'était qu'un jour, il y a un de mes enfants qui gagne l'enduro. C'était évident. Et c'était mon rêve de le gagner aussi. Alors moi, j'ai gagné 3 manches. J'ai fait 3 fois deuxième, mais je n'ai pas gagné l'enduro. Je n'ai pas été le numéro 1. Et à 12 ans pour mon aîné, 10 ans pour... Et ils sont venus me voir à 3, ils disent « Papa, je comprends pas. » Ils disent soi-disant que tu savais rouler et nous, on n'a pas le droit de rouler en moto. Et là, ils sont venus à 3, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose. J'aurais appris à rouler, à faire le maximum attention. Mais on savait, je savais, mon épouse savait qu'il y avait des risques. D'ailleurs, parce que moi-même, j'ai été accidenté. 2 fois, j'étais dans le coma, bon. Après, j'ai eu mon accident de bras qui a été fini la carrière, mais Tim a été blessé. Mati, il avait transpercé, il avait une hémorragie interne. Bon, voilà, on sait qu'il y avait des dangers, c'est évident. Et puis, on est là, et ça reprend, et c'est dingue, quoi. Le danger est inhérent aux courses de sable, évidemment. Ce qui marque les premières fois qu'on rencontre des pilotes, on va leur demander t'as combien de fractures? Il y a un rapport à l'accident qui fait partie du jeu. Ça n'empêche pas qu'il y ait des progrès ont été faits. Il y a eu des graves accidents à la fin des années 2010 jusqu'à la mort de Timothée Potisek qui ont fait quand même modifier un petit peu les circuits pour essayer de mettre plus de commissaires, pour éviter de mieux signaler les accidents. Mais l'accident, la chute, lambda, la fracture, etc. fait complètement partie de leur vie. Même un vainqueur de l'Enduropal va tomber peut-être 2 ou 3 fois dans la course. Bien sûr, quand Timothée est décédé, son frère jumeau, Mati, bon, on lui avait dit ah, « Papa, je dis Mati, là, c'est fini. » À Sergueï, on dit « c'est fini. » Et Sergueï a repris, je dirais, 1 an plus tard, même pas 1 an plus tard. Il m'a dit « Papa, je suis pas bien, y a rien qui va. » J'ai dit « T'as ton boulot, ça va super. » Ouais, mais tu sais, j'ai toujours été dans la compétition, j'aime ça. C'est vrai que c'était un passionné de chez passionné. Bon, et hop, je suis reparti. Est-ce qu'il faut être fou pour faire de la moto? Je pense que non, il ne faut pas être fou. Mais un petit peu quand même. Hein, un petit peu quand même.